Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de l'ami Artopolis. Ça fait si longtemps qu'on n'en avait pas fait un. Comment vas-tu mon cher ami? Ah, ça va et toi, nickel? Ah, ça va super, écoute, on va parler d'un film français qui est un peu passé inaperçu, malheureusement mal distribué et que j'aurais tellement voulu aller voir au cinéma. Toi, tu as eu la chance d'aller le voir au cinéma. Eh oui. C'est La dernière vie de Simon, un film franco-belge, hein, pour être exact, C'est réalisé ça. par Léo Carman, qui est le fils de Sam Carman, hein. Sam Carman, c'est Émile dans La Cité de la Peur, hein, par exemple. Voilà. Et avec au casting, alors des acteurs pas forcément connus, si ce n'est le frère du réalisateur, donc le second fils de Sam Carman, Martin Carman. Il y a aussi Benjamin Voisin, ou citons Florence Muller aussi dans le rôle de la commissaire, des acteurs que vous avez peut-être vus dans d'autres films. Voilà. Et alors, pour un film français, c'est assez rare. Il s'agit d'un film fantastique, un peu SF, mais plutôt fantastique, on va dire, quand même, qui raconte l'histoire d'un jeune enfant, Simon, qui est orphelin, qui vit dans un foyer. Il a 8 ans et en fait, il a un petit pouvoir spécial, c'est qu'au contact des gens, s'il les touche, il peut se transformer en eux, tout simplement. Et un beau jour, il va être pas accueilli, mais il va être, on va dire, pris sous son aile par une famille qui a 2 enfants avec qui il s'entend très bien. Et il va se passer pas mal de choses lors d'un week-end, on va dire, entre amis. Voilà. Et on va pas forcément en dire plus, mais vous pouvez imaginer ce qui peut se passer. Et alors, avant de spoiler, parce qu'on va être à un moment obligé de spoiler, on va donner nos avis, notre ressenti sur le visuel, sur les émotions. Qu'as-tu pensé de ce film, mon cher Nico? Bah, personnellement, ça a été une sacrée claque dans la figure parce que bah, déjà, c'était un film que j'attendais depuis un bon bout de temps parce qu'en fait, c'était Simon Rio qui est un critique chez Écran Large, Oui. qui est d'ailleurs rédacteur en chef, qui en avait parlé. Donc, du coup, le fait que ce soit un film fantastique, bah, ça m'intéressait particulièrement parce que d'ailleurs, il n'y avait pas eu. Enfin, j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Oui. Ah Et, oui. et vraiment, bah, ça a été une très très belle surprise. Honnêtement, je le mets déjà dans mes films préférés de l'année, sans problème, hein, parce que, comment dire, déjà, ce que j'attendais, bah, j'avais pas d'attente spécifique. En principe, de toute façon, j'ai pas forcément des attentes euh, quand je vais voir un film. Hein, Ouais. j'essaye de prendre le film comme il est. Mais là, pour le coup, ce qui est impressionnant avec Dernière vie de Simon, c'est que c'est un film qui arrive à partir d'un postulat et va vraiment s'en servir à fond Oui. pour ensuite le faire évoluer et vraiment finir sur un changement de genre qui s'emboîte parfaitement. Ah, c'est C'est à ça. partir d'un genre de film Spielbergien, Oui. euh, mais pas forcément. Enfin, disons que ça ne va pas piquer le style de Spielberg, puisqu'on reste quand même sur un film qui a un imaginaire qui pourrait être français, européen, enfin, voilà, il n'est pas ancré. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est que ça va évoluer vraiment sur un drame social à la française, on va dire, Oui. sans forcément que ça soit toujours ça au niveau du cinéma français, puisque ça, c'est plutôt un cliché. Mais vraiment, je trouve qu'il a réussi à coller tous ces différents styles entre eux et c'est vraiment magnifique, le résultat est magnifique. Je sais pas si le film est complètement réussi, parce que c'est sûrement un premier, comme c'est un premier film, forcément il y a peut-être des petits problèmes. Hmm. Mais honnêtement, en tout cas de mon souvenir de visionnage au cinéma, ça a été vraiment, j'étais totalement pris dans le film, bouleversé par ce que j'ai pu voir, même au niveau du style et de cette mise en scène très simple, mais en même temps très forte. Par exemple, euh, il y a une mise en scène de Carman qui est très simple, mais en même temps qui accompagne vraiment les personnages. Oui. Ouais, ouais. Euh, et je pense on en reparlera, mais à ce plan séquence qu'il y a dans cette, euh, dans cet orphelinat avec ce gamin Ah, c'est avec exact. cette, en fait, ce plan séquence qui illustre les gamins qui sont tout contents, et là, hop, la caméra avance et on voit le petit Simon qui est tout seul et qui arrive pas à s'intégrer. Je trouve vraiment que c'est très fort, et surtout, c'est un film qui a une grande tendresse pour Ah ses oui. personnages, qui part vraiment dans des délires un peu particuliers à la fin,
Ouais, on en reparlera. Ouais. On en reparlera, c'était très particulier pour le coup. Mais vraiment, c'est traité avec beaucoup de tendresse. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le film arrive à passer d'un film d'enfance Oui, pour enfants à un film pour adultes. oui, oui. Et vraiment, c'est ça qui est impressionnant, c'est que le film change autant que pourrait évoluer le personnage de Simon. Et ça, c'est vachement bien, quoi. En plus, en termes d'effets spéciaux, il n'y a pas un pet qui dépasse, c'est super bien fait. Ah, Euh, et c'est fait avec subtilité surtout. On pourrait attendre des c'est gros effets, mais finalement. Ah non, non, mais c'est ça en fait. Et puis c'est fait avec des procédés plutôt simples en fait. Mais c'est ça, j'aime bien ce retour à la simplicité. Bah, c'est le morphing à l'ancienne, comme dans l'équipe de Michael Jackson. Là. C'est black or white, là, tu sais. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Et en plus, vu que c'est à l'ancienne, ben il y a pas de, ça ne, ça marche, ça Ouais. fonctionne. Et bah, surtout, moi je pense évidemment au cinéma muet au début du cinéma, qui se servait justement de la mise en scène pour Ouais. créer quelque chose, C'est pour créer une dimension fantastique. c'est marrant que tu en parles parce que c'est bon, déjà tu l'as très bien dit, c'est un film évolutif. Tu pars au début dans une sorte de conte de fées un peu Spielbergien en mode enfance. Il y a pas mal de petites références à E.T. quelque part. Par Oui, exemple, toutes ces scènes dans la forêt, là, tu vois, ça me rappelle un peu quand Elliot essaye de chercher E.T. avec ses petits M&M's, là, tout ça, là. Et, tout à fait. ah oui, l'entrée dans l'orphelinat ou un foyer, bon, je sais pas, c'est l'un des deux. Mais alors, oui, il y a un plan séquence qui présente un petit peu l'ambiance, presque un petit peu à la Harry Potter, tu sais, un petit Oui, peu comme ça. Et c'est très enfantin. On voit le petit Simon qui est pas accepté par les autres. Il y a un plus grand qui lui dit ah t'es trop moche pour être adopté, tout ça. On voit qu'il est seul, triste. D'ailleurs, il n'a pas de nom de famille. Il a été abandonné à la naissance. C'est comme s'il était presque déshumanisé. Enfin, il sait pas d'où il vient. Et il a ce pouvoir-là qu'il ne comprend pas. Et un jour, il va rencontrer enfin l'amitié, parce que dans ce film, on le voit pour la première fois s'attacher à des gens. C'est terrible, il a vécu 8 ans comme ça. Et c'est beau parce qu'il y a une vraie relation qui naît entre donc alors Simon et les deux le frère et la sœur qui s'appellent Thomas et Madeleine. Et moi je trouve ça très touchant, c'est un petit peu les films voilà les buddy movies à l'ancienne avec des enfants comme les Goonies ou quelque chose comme ça. Mais ça reste très comment dirais-je, très centré sur une amitié simple qui part pas forcément à l'aventure d'ailleurs. Ce film aurait pu sortir dans les années 80-90, mais sans souci. Il est un peu hors du temps, le film d'ailleurs. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Il est oui, je suis hors d'accord. du temps. Il tombe pas dans quelque chose qu'on retrouve beaucoup avec le cinéma actuel et surtout américain. Il tombe pas dans cette espèce de nostalgie qui dessert souvent Oui. le film. Bah, Mais là, c'est pas du tout le cas. On pourrait y penser, hein, parce que c'est vrai que ça. au début, tu te dis, ah, ça va être du fan service nostalgique. Et il y a la Et non. musique, elle est géniale, la musique, hein, attention, hein, Ah oui, de oui, c'est Erwan bien. Chandon qui nous fait du John Williams Silvestri mélangé, mais avec une petite touche. Enfin, franchement, tu as l'impression d'être dans une production américaine, mais avec le cadre et puis la simplicité. Il y a une simplicité entre guillemets à la française. Bon, c'est un peu idiot ce que je dis, mais il y a, voilà, on s'attache au personnage parce qu'on met l'accent sur des relations humaines très Mm. basiques mais très importantes parce qu'on voit la naissance d'une amitié. J'aime bien les films où on voit la naissance d'une amitié, où Simon partage son secret pour la première fois, les enfants en face sont à la fois surpris et ébahis, c'est comme un jeu. Et on est dans le jeu au début. Et on sent très vite, bon là on se dit, ah, si c'est comme ça pendant tout le film, bon, et puis très vite, ça dégénère d'une manière ou d'une autre, forcément, parce que qui dit grand pouvoir, qui dit grande responsabilité, comme dirait Spider-Man. Ça Et tombe bien que j'ai revu. et ce qui est génial, c'est que, oui, c'est vrai. Et ce qui est génial, c'est que le synopsis ne dit rien de ce qui va se passer. Et dès, allez là, 20 minutes, on est surpris parce que le film va nous mener autre part. On va sortir de l'aventure simple et il prend des risques, le film. Et après, c'est là où il y a les qualités du défaut d'un film qui est génialement ambitieux, qui a parfois le derrière entre deux chaises parce qu'il te sort d'un genre et te rajoute, il te met dans un autre. Donc forcément, après un premier visionnage, tu te dis, c'est étrange, mais en même temps, le caractère évolutif de l'ensemble qui fait évoluer les personnages justifie du coup la sortie de la magie enfantine et face aux responsabilités et aux drames de la vie, quoi. Quelque part, c'est un peu le message du film, je Oui, pense. tout à fait. Et les acteurs sont bons, même les enfants, tu vois, je trouve Oui. qu'ils s'amusent. Voilà, les enfants au début, on sent qu'on Ouais, s'amuse. puis ils sont sincères, ces enfants. Ouais, Quand par exemple, il y a. Bon,
on en parlera plus en détail après, mais quand il y a ce changement de ton qui survient, Ouais. tu lis sur les enfants, enfin, toute la culpabilité Ah bah oui. sur le visage de Simon. Ça qui est très impressionnant, c'est que en fait, tout le concept du film va surfer sur un malentendu et Ouais. Ah oui. sur une erreur et sur une volonté de bien faire. Et il y a tout un truc avec une blessure qui se cache et qui finalement va, quand elle va arriver, ben, va tout détruire. Et je trouve vraiment. Peut-être que le seul défaut du film, c'est peut-être cette fin où il va Ouais. faire un choix qui va tout changer, qui fait peut-être un peu trop film américain et qui se fait un peu cliché, mais en même temps, c'est tellement bien traité que je me dis que ça fonctionne quand même, même si j'aurais bien aimé tout simplement que ça aille peut-être plus loin et que ça soit peut-être un peu moins cliché. Mais en même temps, cliché, moi, ça me gêne pas. Hein. Non, mais on en reparlera de la fin parce que c'est vrai qu'il y a un truc très particulier sur le final. Mais avant cela, alors les enfants, en plus, on leur construit quelque chose. Bon, Simon, évidemment, Oui, on n'en parle pas. Et puis tu as la petite Madeleine qui est malade, un problème au cœur, elle a du mal à respirer. Et tu sens d'ailleurs le lien qui se crée entre Simon et Madeleine, qui, alors c'est marrant parce que c'est presque un lien fraternel au début, parce que Simon, c'est un peu le troisième enfant de la famille. Voilà. oui, c'est ça. Et en même temps, il va être, on sent qu'il y a une potentielle romance qui va naître avec Madeleine et on sent que le drame va se jouer là-dessus d'une manière ou d'une autre, mais on ne s'attend pas à ce que ça soit à ce point quand même. Voilà. Et il va y avoir un tournant. Alors là, bon, à moins qu'on ait d'autres choses à rajouter en hors spoiler, de toute façon on fera la conclusion hors spoiler à la fin. On vous invite à voir ce film parce que déjà si vous aimez le Spielberg d'antan, je pense que ça va vous accrocher, mais attention, ce n'est pas que du Spielberg d'antan, ce n'est pas que du Zemeckis, même s'il y a des grosses influences. Oui. Il y a quelque chose, comme tu l'as dit, il y a un côté drame à la française aussi, mais quand même assez osé d'une certaine manière pour du cinéma alors, franco-belge, mais quand même. Et il va se passer des choses qu'on va devoir spoiler parce que là, il y a quand même quelques petits retournements de situation dans le film. Voilà. Donc Mm. attention, hein, on ouvre la balise spoiler, revenez à la fin pour notre verdict. Alors, Ouais. premier spoiler, Simon qui peut se transformer, voilà, bon, d'abord c'est un jeu, puis après ils vont courir dans la forêt, ils vont faire cache-cache avec Thomas, le frère. Et Ouais. malheureusement, Thomas tombe dans un trou, dans un gouffre sans fin. Mais alors, c'est fou d'ailleurs. Le trou, on ne voit pas le fond. C'est assez. Non. Et d'ailleurs, à un moment, je me suis dit, ouh, il va y avoir un truc fantastique là. Ils vont nous mettre un truc et tout. Mais pas du tout, hein, d'ailleurs. Hein. Non. Sur le coup, on se dirait, ah, mais non. Et puis évidemment, on comprend très vite que Thomas est mort. Quoi. Il n'y a pas trop de suspense là-dessus, malheureusement. Et Simon, pris d'une culpabilité horrible, et ben il va prendre la place de Thomas et va vivre en tant que Thomas pendant des années. Et ça, Mm. c'est quand même terrible. Hein. Ça fait froid dans le dos d'une manière ou d'une autre quand même. Hein. Ça fait froid dans le dos, ça fait mal Oui. aussi parce que je crois que c'est ça qui m'a poussé à verser des larmes, c'est ce que je me dis. Je me dis oui, mais c'est pas de sa faute, mais en même temps, Oui. Et le choix qu'il voilà. fait est quand même. Ouais. Puis D'ailleurs, en plus, euh, oui, ce qui est incroyable, c'est ce secret aussi. ah ben c'est terrible parce que le choix qu'il fait, c'est bon. Il peut y avoir deux interprétations. Faut pas que la famille soit triste, ils se transforment en Thomas, comme ça ils ont gardé leur fils. Mais c'est aussi Mm. un choix égoïste d'avoir une famille et de se choisir une famille comme ça. Hein. Tout à fait. C'est ça. D'ailleurs, on voit que Simon, il n'est pas à l'aise avec ce choix. Après, il y a une ellipse, évidemment, la fameuse ellipse où, je sais pas, il s'est écoulé 10 ans à peu près, il doit avoir 17-18 ans, et il passe Oui. son temps à se regarder dans les miroirs parce qu'il se demande qui il est. Beaucoup de jeux de miroirs dans le film, hein, d'ailleurs, on insiste Oui, bien qui sont là-dessus. très bien foutus d'ailleurs aussi là. Ah oui. La mise en scène est très très bien faite avec les miroirs. Il y a une séquence qui est fabuleuse où justement il va être dans une sorte de refus de se retransformer. Ah oui. Et au moment où il se retransforme, c'est là. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que euh, quand il y a cette ellipse, tu as presque un doute. Est-ce que c'est Simon? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé? Et non, en fait, bah, c'est bien Simon et en effet le vrai garçon a disparu et est mort Ah oui. et c'est ça qui est sacrément fort pour le coup. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a cette scène où il se regarde dans la glace, il se dénude, il se sent impersonnel, quoi. Il sait plus qui il est. C'est Hmm. voilà, il y a plein de détails comme ça. Et puis bon, à un moment, alors ça c'est le petit, c'est amusant sur le papier, c'est que le problème c'est que Thomas avait une allergie de frites, hein, de pommes de terre. Et donc quand il se met dans la place de Thomas, il récupère l'allergie, tout ça. Et il a tellement envie de manger de frites que des fois il se retransforme en Simon pour aller en manger.
Bon, Oui. voilà. Et un jour, Madeleine passe par là, elle reconnaît Simon. Elle se dit, mais c'est bizarre, il ressemble trop à Simon. Et du coup, voilà. Et après, bah, elle va plus ou moins tomber amoureuse de lui. Lui, il va la draguer. Ce qui est pas malin, hein, de la part de Simon quand on y pense, mais on en revient à ces scènes du début où on sentait que ça allait être plus que frère et sœur, hein. C'est presque malsain. Il y a presque un côté incestueux, indirect. C'est très, Oui. très particulier d'ailleurs. Où il joue deux rôles à la fois, le rôle du frère et le rôle du petit ami. C'est osé quand même, hein. Mais je crois qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le film métaphorise l'évolution de l'enfant à travers l'enfance, justement, et avec le passage à l'âge adulte. Ah oui. Je pense à ce gouffre, justement, ce gouffre sans fond serait-il ce gouffre qui nous terrifie Ah oui. quand on grandit, quand on change, Mhm. et qu'on ne s'accepte peut-être pas, parce qu'il y a aussi un problème d'acceptation. Ah, c'est clair. Parce que ce fameux pouvoir, et qui ne sera jamais, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, on ne saura jamais d'où il vient. Ah oui, oui, Tout ça. simplement que Simon là, c'est voilà. Bah, t'es là où Simon, t'as des références. Ah, ça pourrait être un extraterrestre, voilà, on pourrait imaginer, hein, mais bon, pas du tout. non, D'ailleurs, le film essaie de jouer là-dessus à certains moments. Dans une scène d'hôpital, on voit des tatouages sur la main des gens. Je me suis dit, tiens, ça serait une conspiration et tout. Mais non, c'est juste qu'ils se tatouent pour dire, voilà, c'est bon, on vous a repéré, on cherche oui. la vraie personne. C'est un moment, je me suis dit, oh, ça me rappelle Glass, tiens, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, Mais oui, pas c'est- du tout. Et alors, oui, comme tu dis, alors, il y a le côté du double, là, il y a beaucoup de choses intéressantes, hein. Parce que Thomas est devenu Simon, j'ai dit Soma, c'est marrant, hein. Thomas est devenu Simon, Simon est devenu Thomas, on ne sait plus. Et il y a un côté presque oedipien, shakespearien mélangé, là, et c'est là où le film part sur une romance chevaleresque improbable, une histoire Mhm. d'amour, mais c'est encore au-delà de Roméo et Juliette à ce niveau-là. Il doit y avoir des mythes comme ça d'amour entre des frères et des sœurs, hein, de toute façon. Oui, oui, sûrement. Et, et puis alors, bon, c'est là où ça part un peu en cacahuète d'une manière ou d'une autre. C'est que forcément, les parents, à un moment. Bah, Madeleine, en fait, se rend compte de la supercherie terrible. Elle se rend compte que Mm. depuis toutes ces années, Simon était Thomas, et alors là, elle peut plus l'aimer et tout. Même qu'elle va menacer Simon, du coup, elle veut le blesser avec une arme pour qu'il se retransforme en Simon pour se régénérer, parce que quand il se transforme, il régénère ses blessures. C'est génial. Ouais. Pour qu'il révèle devant les parents. Les parents sont médusés, le père veut presque tuer Simon, c'est un drame absolu, et puis la police va chercher Simon. Simon qui va se cacher dans un hôpital. Les scènes à l'hôpital sont assez violentes aussi à ce niveau-là, parce que voilà. Mais en même Oui. temps, Simon a envie de se racheter de toutes ces années, volées entre guillemets, en offrant son cœur, dans les deux sens du terme un peu d'ailleurs, à Madeleine. C'est marrant. Et on dirait qu'il veut sauver Mhm. Madeleine. Et bah, c'est ce qu'il va faire, plus ou moins. Et oui, c'est ce qu'il va faire. Il va offrir son cœur au sens propre du terme et donner sa vie à Madeleine à la fin. Et alors, c'est magnifique. C'est le niveau chevaleresque, on ne peut pas mieux faire. Mais il y a un petit souci. C'est là où, à la fin du film, j'ai besoin de ton interprétation potentielle parce qu'il y a une ellipse. Je sais pas, il s'enfuit il s'enfuit. Et on retrouve un an après, je sais pas quoi, déguisé en vieil homme. Et là, Madeleine le reconnaît sur la plage et elle va vers lui. On voit la police qui surveille, donc on se dit c'est un traquenard. Mais non, elle veut fuir avec lui. Elle est toujours amoureuse de lui, alors que quand même, avant, elle lui en a voulu jusqu'à lui tirer dessus. Et il manque peut-être un acte là où je sais pas. Il y a eu un changement d'attitude. C'est bizarre, hein. Oui, c'est particulier pour le coup parce que il y a surtout. Après moi, ça m'a pas gêné, Ouais. honnêtement. Ça m'a pas gêné parce que à la limite, tu as le temps qui passe, tu te poses des questions avec le temps, donc forcément, tu te remets en question aussi. Oui, Et ça a dû la choquer en plus de tirer dessus. ouais, c'est Donc, possible. donc forcément, et je pense qu'il y a un amour qui est réciproque, hein, elle l'aime d'une certaine, elle a toujours aimé. Donc c'est ça aussi le truc. Et surtout qu'elle vivait avec une blessure, elle aussi, puisque Oui, Simon était mort. oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, et c'est ça. Donc sûrement, il y a ça aussi qu'elle lui pardonne pas de lui avoir menti, d'avoir joué avec sa blessure, de pas avoir dit la vérité. Et voilà. C'est un double deuil. C'est vrai, d'abord, elle croyait que Simon, elle avait fait le deuil de Simon. Après, elle a dû faire le deuil de son frère. Ça. Mais c'est vrai que ça fait quand même une conclusion qui part très vite, hein, cette ellipse-là. Bon, après, évidemment, il y a l'enterrement final, voilà, qui est un deuxième enterrement. En fait, Simon, il est enterré deux fois. Enfin, il y a deux fois. C'est terrible, hein. Ouais. Quand on y pense, quand on y réfléchit, Thomas est censé. Enfin non, Simon est censé être mort, mais en fait c'est Thomas, puis Simon est remort.
Et puis, Oui, c'est sûr que c'est très particulier pour le coup. voilà. Et puis Simon sans nom, il restera l'homme sans nom jusqu'au bout. C'est un peu le soldat inconnu, Simon, d'une certaine manière. Et fin très touchante où on voit Mathilde qui maintenant a un cœur, le cœur de Simon, qui a le nouveau souffle de la vie et qui peut aller, qui peut aller de l'avant, tout simplement, hein. Oui, mais c'est ça. Et il y a surtout une volonté aussi de montrer que les angoisses vraiment sont à double tranchant dans ce film. Ouais. C'est-à-dire il y a celle de Simon, il y a celle évidemment de Madeleine, et il y a les angoisses aussi des parents. Ah oui, Parce oui, que, les parents. Ouais. parce que quand ils apprennent parce que finalement, les parents aussi vont chercher à aider Simon. Oui, Finalement. forcément, parce que finalement, ça a été leur fils pendant plusieurs années, hein, d'une manière ou d'une autre. Même si ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et, euh, et c'est ça d'ailleurs qui est très intéressant dans le film, c'est que tout le film évoque une erreur. Ouais. Une erreur de parcours, une erreur de choix. Et voilà, c'est ça surtout. Et c'est vrai que ce film, c'est un film sur les choix, en fait, hein. Quel choix on doit faire. Simon, son premier choix initial est très discutable. Du coup, à la fin, on va dire que le choix des personnages l'est tout autant d'une manière ou d'une autre, hein. Donc, peut-être pas chercher une certaine logique là-dessus. Il y a suspension d'incrédulité. Et c'est peut-être qu'il faut l'accepter ainsi, ce film. Mais Je après, sais pas si c'est, je sais pas si c'est une question de suspension d'incrédulité. Je pense que c'est surtout que le réalisateur a voulu montrer que le temps, à la fois créer des blessures et créer et voilà, il y a toute cette idée. Moi, j'évoquais tu sais, le fait de grandir, tout ça. Bah, il y a aussi les épreuves qui accompagnent oui. la- le fait de vieillir et de grandir. Et du coup, je pense que le fait qu'il y ait toutes ces ellipses, c'est en corrélation avec cette idée de montrer que le temps détruit tout d'une certaine manière. Oui, puis c'est vrai, c'est un film sur le temps et le choix, mais aussi, par exemple, le choix du futur métier de Simon, qui doit reprendre donc, enfin, de Thomas, du coup, qui doit reprendre Mm. la boutique de son père un petit peu obligé. Enfin, c'est vrai que c'est une thématique qui court le film, d'où les effets de miroir aussi, parce que le choix que l'on peut faire, est-ce qu'on va être en accord avec le choix qu'on a fait, du coup, est-ce on arrive à se regarder dans la glace? En tout cas, c'est un film assez riche, avec des acteurs qui sont... Alors, j'ai trouvé paradoxalement, d'ailleurs, les jeunes acteurs un poil meilleurs que les plus âgés. Alors, Mhm. bon, après, c'est vraiment dans l'ordre du détail. Mais oui, là-dessus, ça se défend très bien. On sent qu'ils sont impliqués par le projet. Et je pense que pour une première réalisation, c'est quand même une véritable réussite. D'ailleurs, tiens, on va sortir de la zone spoiler maintenant qu'on va pouvoir donner notre petite conclusion sur ce premier film qu'on vous conseille Tout à d'ores et fait. déjà, hein, là c'est clair. Ne serait-ce que pour la tentative et l'ambition derrière, regardez ce film, clairement. Ah oui, oui, il le Alors, faut. est-ce que attribuer une note, c'est difficile après un premier visionnage, mais on s'y risque, hein, c'est un petit peu le jeu. Est-ce que tu as une note à donner sur ce métrage? Ouais, alors, moi, c'est la note qui date du visionnage, Oui, hein. Donc, du coup, forcément, elle est peut-être un peu biaisée. Je compte le revoir bientôt. Moi, je lui mets 10. d'accord, ouais. Voilà. Mais ça pourrait basculer à 9. Hmm. Je pense pas que ça descendra en dessous. Parce que c'est un des meilleurs films de l'année. Alors, après, en termes de films franco-belge, français, j'ai largement préféré Adoration Ah oui, de Fabrice Duès. ouais. Tiens, d'ailleurs, Là, franco-belge aussi, oui, enfin belge du coup, mais oui, c'est oui, drôle. il me semble qu'il est franco-belge, hein, je Ouais, sais plus c'est- d'ailleurs. Bah souvent, de toute façon, les films belges sont franco-belges en fait, hein, de ouais, toute façon. Mais en tout cas, oui, c'est une œuvre que je trouve magnifique, ouais. qui apporte, euh, qui apporte pas forcément de la nouveauté au cinéma français parce que bah, le cinéma français se porte très bien. Oui, Il propose de la diversité. Après, il faut être curieux, évidemment. Mais en même temps, si les gens sont pas au rendez-vous pour des films comme ça, ben voilà. Après, je crois qu'il a été très mal diffusé. Donc, ah ça oui, joue oui, aussi. oui, il a eu Mais ouais, il a eu mais c'est comme Adoration, il y a eu peu de cinéma, je crois, qui ont diffusé. pareil, Hein. pareil, oui. Il Ce qui est était assez- dans la région parisienne, il a été diffusé que quasiment sur Paris. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que je l'ai raté, hein, parce que c'était 5 février 2020, il y avait plein de sorties en même temps. Bon, Et mais, oui, euh, oui, mais je évident. sais que beaucoup de gens l'avaient conseillé, hein, ceux qui avaient pu le voir, notamment Film Talker. C'était son petit coup de cœur français de l'année.
Et voilà, il faut donner cette chance à ce film-là. Là, j'espère qu'il y aura une sortie DVD Blu-ray là. Oui, oui, bien sûr, il y en a une. Certainement, Oui, oui. voilà. Et donc moi, mon avis est plus mitigé parce que c'est un premier visionnage. Hein. Mais donc il y a les petits écueils finaux sur l'acte ultime, dont on a parlé en zone spoiler. Mais c'est un très beau 7 sur 10 quand même. Et ça mérite un revisionnage surtout une fois que... C'est marrant parce qu'il y a des films comme ça, t'aimes bien être surpris sur le premier visionnage et t'as envie de les revoir en connaissant ce qui s'est passé pour voir un petit peu comment il gère sa mise en place. C'est intéressant, ça fait une deuxième lecture. Et sur ce genre de film-là qui surprend, parce qu'il surprend hein, le film, attention, hein, vous n'allez pas forcément vous attendre à là où il va nous mener. Une deuxième lecture, à mon avis, sera fort passionnante. Et il doit y avoir des petits clins d'œil dès le début. De toute façon, il y en a des clins d'œil. Le coup des frites, par exemple, sans en dire plus. Voilà, c'est un film qui va vous donner, qui va vous donner la frite. Voilà. Peut-être pour ça qu'il est franco-belge aussi. Je sais pas s'il y a une blague derrière, mais non, c'est vraiment un très bon premier métrage que je reverrai avec plaisir en tout cas. Et qu'on vous conseille là en cette période toujours un peu incertaine, ça fait rêver, ça vous fait voyager, mais ça vous fait aussi réfléchir sur la vie et l'évolution de celle-ci, le temps qui passe. Donc à voir et il faut donner une chance à ce film, clairement. Voilà, la dernière vie de Simon. Ouais, et puis surtout le paysage français est magnifiquement filmé. Donc oui, c'est en Bretagne d'ailleurs qu'il a été filmé en Bretagne le film. Mais vraiment la Bretagne est un endroit formidable. J'aimerais bien m'y rendre. Ah bah oui, très belle forêt, très belle forêt. On salue au passage nos amis Chipo et Romain Rimbaud, hein, qui connaissent bien l'endroit. Et Charles aussi. Ah oui, c'est vrai que Charles il est un peu en Bretagne de temps. Bon, là, c'est vrai qu'il est attention, Charles, il est un peu partout. C'est vrai, il est partout, et même dans nos esprits. D'ailleurs, on salue aussi donc Cinémagique. Allez voir sa chaîne, allez voir aussi les créations de Monsieur Chipo et de Romain Rimbaud, tout simplement. Qui ont dû, ou s'ils n'ont pas vu le film, ils vont l'apprécier. Ça, c'est certain, clair et net. Voilà. Bah, merci en tout cas, mon cher Artopolis, pour. Ça faisait presque un an qu'on avait pu enregistrer ensemble. Là, c'était une hérésie, voyons. Oui, tout à fait. Et il y en aura d'autres. Parce que là, c'est vrai qu'en cette période de distanciation, c'est pas facile à dire, eh ben, ça nous rapproche encore plus, toutes et tous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de guests et tout à droite à gauche, c'est sympa. Voilà. Bah, c'est génial. Et puis, la passion cinéma n'a jamais été aussi, on va dire, riche ces derniers temps. On a besoin, voilà, on a besoin de s'évader, tout simplement. Là, il ne reste plus qu'à faire la conclusion habituelle, hein. Le fameux à la prochaine. Ciao. Ciao. Génial la fin, on la garde comme ça.